Valérie Pécresse, bonjour. Bonjour. Vous venez d'intervenir et de conclure, je dirais, les 16e rencontres économiques d'Aix-en-Provence organisées par le Cercle des économistes cette année, consacrées aux turbulences du monde, un monde en pleine turbulence, et de la place du pays, des pays pour les résolutions de crise. Alors ce thème invoque automatiquement le positionnement de la France dans le monde. Est-ce que, à vos yeux, le monde attend encore quelque chose de la France aujourd'hui? Bien sûr, je crois que nous avons un modèle à construire qui est un peu le contraire du modèle britannique. C'est-à-dire que le Brexit qui ébranle aujourd'hui l'Europe ébranle aussi les États-nations. Pourquoi? Parce que la prospérité de la Grande-Bretagne s'est construite à partir de Londres. Mais c'est un peu Londres contre le reste de la Grande-Bretagne. Et nous, on doit construire un modèle où c'est l'Île-de-France, Paris, la région de Paris qui est un moteur, mais qui se construit grâce à l'excellence française tout autour et avec une prospérité qui profite à l'ensemble du territoire. C'est donc un autre modèle, un modèle avec une Île-de-France forte et un État français fort. Le soft power à la française aujourd'hui, ça passe avant tout par quoi, je dirais, à l'étranger? La culture, l'économie, qu'est-ce qui peut nous permettre de nous montrer en exemple finalement? Je crois que c'est d'abord les Français qui sont le soft power de la France, parce qu'on a d'abord un système éducatif et une forme de French touch très créative qui nous permet dans tous les domaines de l'action, que ce soit la culture, l'éducation, l'économie, de faire entendre une voix singulière, même la politique, une voix singulière. Le problème, me semble-t-il, c'est la différence de dynamisme entre les acteurs, c'est-à-dire acteurs économiques, acteurs culturels, et un politique qui est resté très sclérosé, avec une administration qui est très handicapante et qui est très sclérosante. Donc je crois qu'il faut que les politiques deviennent une solution et qu'ils ne soient plus un problème pour la France. Est-ce que la France s'est parfaitement intégrée dans la mondialisation? Non, pas encore, parce qu'on n'est pas assez offensif. Moi, vous savez, je déroule le tapis bleu, blanc, rouge aux entreprises qui, à Londres, veulent désormais revenir en Europe, puisque Londres va sortir. J'assume de porter la voix d'une certaine forme d'excellence française. Il ne faut pas avoir peur de la mondialisation, il faut se battre, accepter qu'elle inclut une forme de concurrence. Donc il y a une forme de concurrence, on peut la gagner, mais il faut qu'on la gagne au bénéfice de tous. Il faut qu'on fasse de la réduction des inégalités un des objectifs de notre croissance. Est-ce que la mondialisation n'a pas un petit peu obéré la souveraineté des États-nations? Est-ce que la France n'a pas un petit peu perdu son âme dans ce grand concert de la globalisation et de la mondialisation? Il ne faut surtout pas qu'on la perde. Il y a un risque, il est réel. Pour ne pas la perdre, il faut qu'on puisse vraiment rester une nation d'investissement, une nation qui se positionne sur les créneaux d'avenir, une nation de recherche. Et puis il ne faut pas avoir peur de dire que la finance, c'est aussi un élément de la souveraineté économique et de la souveraineté politique, parce que quand on a une place financière forte, eh bien on peut financer son économie et on n'est pas dépendant des groupes étrangers et on ne se fait pas racheter, piller par les multinationales. Donc le sujet aujourd'hui, c'est celle de la souveraineté économique et politique de la France. Alors concrètement, que peut apporter une région? Vous l'avez déjà évoqué. Que peut apporter comme exemple une région comme l'Île-de-France dans, je dirais, quelques vocations à l'étranger? Moi, mon objectif, c'est la création de richesses sur le territoire, la création de richesses avec l'attraction d'investissements qui sont des investissements stratégiques. Moi, je veux les centres de recherche, je veux des grands groupes étrangers, je veux la fintech, la technologie financière, je veux les startups innovantes. Et si on arrive à se dire que Paris est l'endroit où il faut être pour tous les secteurs qui innovent, qui sont à la pointe, eh bien à ce moment-là, on créera de l'emploi et on créera de l'emploi industriel dans toute la France. Parce que les usines de l'Orne ou de l'Aisne, elles se créeront dès lors qu'on attirera les centres de décision étrangers à Paris. Valérie Pécresse, je vous remercie. Merci.